Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la suite de la réalisation de notre junk journal sur le thème cabinet de curiosité. Donc dans la première partie de vidéo, on avait réalisé la couverture. Donc si vous avez manqué donc la première vidéo pour réaliser la couverture, je vous mets le lien juste en haut de votre écran. Donc pour petit rappel, quand on ouvre le junk, on aura donc une petite pochette ici, les signatures ici, et une fois qu'on ouvre le rabat, eh bien, on aura notre cabinet de curiosité. Vous pouvez voir que sur mon bureau, j'ai deux couvertures donc de ce junk qui sont préparées parce que j'avais envie de vous l'offrir. Donc, une fois qu'il sera terminé, eh bien, j'organiserai un concours, un tirage au sort, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'organiserai quelque chose pour que vous puissiez gagner ce junk journal sur le thème cabinet de curiosité. Donc, comme vous savez, faire un junk, ça prend du temps, c'est long. Donc, je travaille sur l'un et puis je travaille sur l'autre. Donc, je ne pense pas que je vais pouvoir vous proposer 3 vidéos par semaine comme je fais d'habitude. Je vous en proposerai peut-être 2, voire une, mais comme ça me permet d'avancer au même niveau sur les deux junks en simultané. Comme ça, pour la dernière vidéo, eh bien, je pourrai vous proposer donc le concours pour remporter ce junk journal sur le thème cabinet de curiosité. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, cette petite nouvelle. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et donc ne pas manquer la vidéo concours pour gagner ce junk. Alors maintenant, on va donc passer à la suite. Dans cette deuxième partie de réalisation de ce junk, donc on va réaliser un insert qui contiendra donc nos signatures. Pour vous donner une petite idée, donc ici on a la tranche de notre junk, ici on a l'emplacement pour le cabinet de curiosité et juste ici on va venir mettre notre insert qui contiendra nos signatures. Comme ça vous avez une petite idée de la partie qu'on va réaliser aujourd'hui. C'est l'insert qui contiendra les signatures qui se trouvera donc à cet emplacement-ci. Pour faire la base de mon insert, je vais utiliser une grande enveloppe marron comme celle-ci de récupération. Elle fait plus ou moins 120 grammes. Maintenant, je sais que certains d'entre vous font ce junk en même temps que moi. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de récupérer une grande enveloppe marron comme ça, vous pouvez très bien en utiliser des neuves. Chez Action, c'est vrai qu'elles sont pas très chères. Je crois que c'est des paquets de 10. Et si vraiment, voilà, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cette grande enveloppe marron, utilisez une base soit de chute de papier. Vous pouvez utiliser aussi une feuille de papier craft, mais pas plus que 120 grammes. Pourquoi? Parce que on va devoir plier par la suite, on va aussi décorer, donc après ce sera vraiment compliqué pour le pliage, ce sera trop épais. Donc dans cette enveloppe de récupération, je vais découper un format A4. Donc je vous rappelle que le format d'une feuille A4, c'est 29 cm,6 de long sur 21 cm de haut. Pour la décoration de mon insert, j'ai opté pour des vieilles pages de dictionnaire, donc comme celle-ci. Ces pages font aussi, elles font pas plus que 120 grammes. Donc je pense que déjà avec une base ici d'enveloppe de 120 grammes et des pages de déco qui font aussi 120 grammes, on va avoir une bonne épaisseur d'un peu plus de 200 grammes, donc qui sera assez résistante donc pour la suite de la préparation de notre insert. Alors pour que ce soit pas trop long pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir coller donc mes pages de dictionnaire sur toute la surface. C'est un petit peu plus petit, oui. Donc, je colle sur toute la surface de ma page mes feuilles de dictionnaire et je vous reprends, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Je viens de terminer de coller donc la première page de dictionnaire pour recouvrir mon fond. Ce que j'ai fait sur la deuxième page, que je vais venir donc coller pour terminer le fond de page, j'ai découpé le bord blanc de la feuille et j'ai laissé ici 3 mm. Alors pourquoi les 3 mm? Parce qu'en fait ces 3 mm séparent chaque colonne donc de définition. Ici donc j'ai encore de la place pour coller ma deuxième page et ce que je vais faire c'est que je vais venir coller ma deuxième page donc à 3 mm d'écart pour pouvoir avoir comment je vais dire un fond de page qui soit vraiment uniforme.
Une fois que votre base est décorée, donc voilà ce que ça donne. De ce côté-ci, j'ai mis donc les pages du dictionnaire. À l'arrière, c'est toujours en papier craft. Et du coup, je vois déjà que la base de mon insert a été fortifiée. Maintenant, je suis bien à un 200 grammes, donc c'est top. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer des points pour pouvoir donc plier afin que mon insert corresponde à la mesure de mon junk. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Je ne sais pas si vous voyez toute la longueur de la feuille. Donc, je place ma latte correctement. Alors, on va commencer par faire un point à 1 cm. Donc, on démarre ici au début de la feuille et on prend 1 cm. Ensuite, on fait un point à 14 cm et demi. Un point à 15 cm. Et pour terminer, on fait un point à 28 cm et demi. Donc, je répète, vous faites un point à 1 cm, ensuite à 14 cm et demi, ensuite à 15 cm et le dernier point, vous allez le faire à 28 cm et demi. Donc, une fois que les points en haut sont faits, eh bien, vous allez faire les mêmes points ici en bas. Alors, moi, pour marquer les plis, je vais utiliser une tablette de rainurage. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez un tapis de souris, vous la placez donc en dessous de votre feuille, vous prenez votre latte, et avec un bic qui ne fonctionne plus, eh bien, vous venez tout simplement relier vos points, donc, pour marquer le pli. Pour que ce ne soit pas trop long pour vous, je vais le faire et une fois que c'est fait, eh bien, je vous reprends. Une fois que vous avez marqué vos plis, vous allez obtenir un petit dossier comme celui-ci. Alors, une fois qu'on l'ouvre, on a ici à la fin 1 cm, une petite languette d'1 cm. On a notre petit dossier qui fait 1/2 cm. Et ici, tout au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un point à 2 cm en haut. Un point à 2 cm et demi en haut, 2 cm et demi en bas et on va venir couper donc pour rétrécir un petit peu notre dossier. Donc c'est pas 2 cm, je me place correctement. Donc c'est pas 2 cm qu'il faut couper mais 2 cm et demi, donc juste ici. Voilà, donc j'ai enlevé ma petite languette de 2 cm et demi. Mettez-la de côté, on va peut-être la réutiliser pour plus tard. Et donc, voilà l'insert que j'obtiens. Donc, il est légèrement plus court ici, mais ça, c'est pas grave. Vous allez comprendre par la suite. Si vous le souhaitez, à cette étape, vous pouvez ancrer vos papiers. Alors, moi, j'ai choisi la Distress Ink Vintage Photo et je suis venue tout simplement passer mon pad d'encre comme ça directement sur toute la surface. Donc, je vous rapproche un peu pour que vous voyez ce que ça donne, pour éviter que ce soit un petit peu trop propre. Et pour le devant, je vais faire la même chose. Alors, ces feuilles de dictionnaire, c'est un papier qui est un petit peu plastifié comme ça. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, ça va. Ça fait quelques taches. Donc, je vais tout simplement passer mon pad d'encre comme ça, grossièrement. C'est pas vraiment pour ancrer, mais c'est pour donner un petit effet vieilli comme ça à mon fond de page. Après l'ancrage de notre fond de page, à ce niveau-ci, donc là où on a découpé la bandelette de 2 cm et demi, on va venir créer une petite encoche comme celle-ci pour pouvoir créer une poche pour insérer des embellissements. Donc, on reprend notre latte qu'on place correctement et on va marquer des points. Un point à 9 cm et un point à 12 cm et demi. Une fois que c'est fait, je vais utiliser une perforatrice pour venir faire une petite encoche. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien prendre, j'ai pas ici sous la main, un bouchon de spray, un couvercle que vous allez venir poser ici et vous allez tout simplement faire le tour. Maintenant, vous pouvez aussi vous aider d'un compas. Donc, toujours entre 9 cm et 12 cm et demi, vous faites un demi-cercle que vous venez ensuite découper. Moi, je vais le faire avec la perforatrice ici. Et alors, les deux points que j'ai fait, je vais essayer de les mettre correctement pour couper mon cercle bien au centre. Donc, je repère 9 cm et le 12,5. Je mets ma page. Alors, je vais me taquer à la moitié ici de la perforatrice.
pour avoir mon demi-cercle. Donc je regarde bien où j'ai fait mes points à 9 et à 12. Je me place plus ou moins. Et voilà. Alors ce petit morceau là, je vais le mettre de côté. On ne sait jamais, ça peut servir. Une fois que l'encoche pour la poche est réalisée, eh bien on va mettre notre petit dossier de côté. Je vais utiliser ce vieux dossier cartonné d'à peu près 240 grammes. Si vous n'avez pas donc ce genre de vieux dossier, ce que vous pouvez faire, c'est le remplacer par une feuille cartonnée. Ou alors, vous pouvez utiliser une feuille de papier scrapbooking avec un motif imprimé qui vous convient, qui fait 240 grammes. Alors, dans ce vieux dossier, je vais découper un rectangle qui fait 14 cm et demi de long sur 21 cm de haut. Pour la décoration, je vais utiliser une vieille enveloppe de papier craft, donc comme celle-ci. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller ce papier de décoration sur les 5 premiers centimètres qui se trouvent ici. J'ai donc collé mon enveloppe de récupération sur 5 cm. Alors pour cette face, elle est terminée, je vais la laisser comme ça. Pour la face arrière, on va faire la même chose. Je vais donc mettre mon enveloppe de récupération, mais cette fois-ci sur 2 cm. Pour terminer la décoration, donc sur la partie rose qui reste ici, je vais utiliser un papier imprimé qui est fin, donc entre 80 et 100 grammes. Et je vais tout simplement venir le coller pour terminer ma décoration, et bien sur la partie rose qu'il me reste. Voilà ce que j'obtiens. J'ai ma partie décorée avec mes 2 cm de craft et à l'arrière, j'ai mes 5 cm de craft. Maintenant, je vais venir créer un onglet. Alors pour ça, je reprends donc le petit dossier qu'on a fait juste avant et je vais venir le placer correctement comme ceci. Au début de mon encoche, je vais faire un marquage et à la fin de l'encoche, je vais faire un marquage. Ça revient exactement à la même chose que de faire un point à 9 cm et un point à 12 cm et demi. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir marquer un point ici à 1 cm du bord et je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Ensuite, je vais tout simplement faire une ligne. Alors, une ligne pas trop marquée. C'est juste un petit repère, donc légèrement, je vais venir tracer ma ligne au crayon. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir faire mon onglet. Alors, pour que ça aille plus vite, je vais prendre la perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, j'avais déjà fait une vidéo donc sur comment faire les petits dossiers avec les onglets. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo en haut de votre écran. Alors, je vais faire donc mon onglet. Alors vous voyez ici, j'ai marqué les points. Donc ça c'est la perforatrice. Ici c'est le côté pour arrondir donc le bord de vos pages et cette partie-ci c'est la partie donc pour réaliser votre onglet. Eh bien je vais me servir de cette partie-ci que je vais venir placer juste ici. Donc là vous avez le point. Eh bien vous allez placer la fin de la perforatrice ici juste au bord de votre point. Donc vous voyez, j'ai le point ici. Je place ma perforatrice comme ceci et je perce. Voilà, j'ai ma première partie d'onglet. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, mon point est ici. Je vais placer ma perforatrice juste ici en haut. Donc, je décale et je perce. Voilà donc ce que j'obtiens. J'ai la création de mon onglet. Maintenant, je n'ai qu'à découper donc ce qui dépasse. Donc, je vais placer mon dossier correctement. Je vais placer ma latte, donc juste ici. Vous voyez, juste où la perforatrice a créé mon onglet. Je vais placer ma latte. Je vais le faire un peu plus bas pour que je puisse bien me placer. Donc voilà. Je place bien correctement ma latte tout le long et à partir de ce moment-là, je vais venir couper cette partie-ci et cette partie-là. Donc, c'est parti. Je coupe. Alors, bien sûr, je m'arrête et j'enlève la partie que je n'ai pas besoin. Et je fais la même chose ici de l'autre côté.
Voilà. J'ai comme ça la création de mon onglet. Alors bien sûr, vous voyez ici votre ligne au crayon, c'est pour ça que je vous ai dit, faites-la finement, n'appuyez pas trop, pour pouvoir ensuite la gommer. Donc hors caméra, je vais gommer. Maintenant que j'ai gommé ma ligne de crayon, je vais assembler ma page onglet avec mon dossier. Donc je le prends à l'envers. Alors pour le collage, j'ai mis ici une ligne de double face en haut et une ligne de double face en bas. Et juste ici, une ligne de colle. Pourquoi? Parce que j'utilise le double face de chez Action. Alors on le sait, il n'est pas de bonne qualité. Ça veut dire que dans le temps, eh bien, votre page va se décoller. Et en plus de ça, le double face va se décolorer donc sur cette page-ci. Donc vous allez pouvoir le voir en transparence. Alors moi c'est un petit peu l'effet que je recherche, donc je l'utilise en connaissance de cause. Donc si vous avez celui de chez Action, vous savez à quoi vous attendre. Si vous ne voulez pas avec le temps, forcément que ça se décolle et voir apparaître votre double face ici en haut et en bas de votre page arrière, eh bien utilisez un double face de bonne qualité. Donc je vais enlever ici les protections du double face et je vais venir y coller ma page. Donc je regarde bien que ce soit correctement aligné. Et ensuite c'est collé. Voilà. Donc vous allez obtenir sur votre première page maintenant ici un petit onglet et quand on va ouvrir, eh bien nous avons ici notre poche. Alors, comme je vous ai expliqué, j'utilise donc le double face de chez Action qui, avec le temps, eh bien, se décolle. Donc, je vais vous rapprocher pour mieux vous montrer. En haut et en bas de ma page, j'ai tracé à quelques millimètres une ligne au crayon. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir agrafer. Alors maintenant, si vous avez une machine à coudre, eh bien vous pouvez très bien coudre donc cette partie-ci, cette partie-là et celle du bas. Moi bon, j'aime bien l'effet cousu, mais voilà, je n'ai pas de machine à coudre, donc je m'en tiens à l'agrafeuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon agrafeuse sur la ligne au crayon que j'ai dessinée. Donc je pose mon agrafeuse correctement. Et ensuite, j'agrafe. Voilà ce que ça donne. Ça donne une petite décoration des deux côtés. Donc, juste ici. Comme ça, avec le temps, une fois que le double face de chez Action va se décoller, ça ne se décollera pas, entre guillemets, vu que je suis venue agrafer. Alors, je vais continuer à agrafer à peu près tous les demi-centimètres. Et j'ai tracé la ligne pour dire d'agrafer donc correctement, bien tout aligné. Alors, je vais continuer hors caméra pour que ce soit pas trop long pour vous. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir ancrer votre page donc qu'il y a ici. J'ai terminé de mettre mes agrafes en haut et en bas de mon dossier et j'ai également rajouté un sentiment. Donc ici sur mon onglet, j'ai écrit curiosité. Je l'ai réalisé avec le label maker de chez Action. On pouvait très bien écrire à la main, mettre un sentiment imprimé et vous pouvez aussi très bien ne rien mettre et alors faire la décoration à la fin une fois que le junk est terminé. Alors c'est autocollant mais par sécurité j'ai rajouté un petit peu de colle et je mets une petite pince pour être sûr que mon sentiment ne se décolle pas. Alors, je pense qu'on est bien à 20 minutes de vidéo et j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, surtout que je sais que certaines d'entre vous réalisent ce junk en même temps que moi. Donc, pour vous, vous avez des devoirs à faire en attendant la troisième partie. Donc, je vais m'arrêter là pour l'insert et dans la prochaine partie, eh bien, on va tout simplement terminer notre insert qui va accueillir donc nos signatures. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous. Bisous.